énergie sur Ndiabou FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Ndiabou FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue un instant sur votre antenne, bienvenue sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, la libre antenne qui vous donne l'occasion bien évidemment de réagir aux nombreux sujets d'actualité et bien sûr la réalité du Cameroun que nous avons choisi forcément de réimposer au regard et à l'attention des uns et des autres. Laissons parler les gens, devenus aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous un rendez-vous inconditionnel et merci millions de fois pour vous et grâce à vous naturellement nous essayons de grandir aujourd'hui. Ce matin encore c'est Père Enfant à la technique, je suis Michel Gatchou au micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. 3 sujets ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et nous avons choisi de revenir sur ce qu'on appelle des divisions exacerbées, promues, rendues publiques aujourd'hui au Cameroun à la veille de nombreuses élections. Souvenez-vous qu'en 2018, à la veille des élections présidentielles, nous avions les termes sardinat et tantinat, deux thèmes qui simplement tentaient effectivement de diviser, de mettre encore, on va dire, des Camerounais de part et d'autre. Aujourd'hui, avant les élections à venir, nous avons les termes hibou et en même temps d'autres termes en même temps églisiens qui vont avec. Nous nous demandons effectivement quel regard vous avez en tant que citoyen sur les divisions exacerbées à la veille des élections au Cameroun. À qui profitent les divisions? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Comment les Camerounais se comportent-ils aujourd'hui dans les hôpitaux publics? Les Camerounais peuvent-ils dire avec exactitude qu'ils sont fiers et très heureux de la situation dans les hôpitaux publics au Cameroun aujourd'hui? Comment expliquer en même temps que le ministre camerounais de la santé publique, qui dans ses efforts, tant bien que mal, tenterait de donner, de soigner l'image de l'hôpital public aujourd'hui? Le peuple camerounais est-il heureux? Est-il fier des soins qui lui sont administrés aujourd'hui dans les hôpitaux publics camerounais? Hôpital public camerounais, diagnostic et observation du Camerounais ce matin sur Ndiabou FM. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et le troisième sujet, nous avons choisi, madame, je vais rentrer rapidement dans ce qu'on pourra appeler le regard lointain, l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, sont-ils aujourd'hui des pays modèles en voie de liberté et d'indépendance des pays africains? On en parle en troisième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, nous vous la donnons. Merci de la prendre la parole. Merci de nous appeler, de vous exprimer. Merci d'analyser. Merci de lever le débat surtout. Parce que c'est très important qu'on lève le débat et qu'on le place à un niveau important afin que, au-delà des échanges, que l'on apprenne, que l'on enseigne, que l'on éduque et qu'on s'informe. Madame, Monsieur, nous parlons en premier temps de la division qui existe très souvent à la veille des élections au Cameroun. Division, il y a des oppositions. En 2018, on parlait bien sûr de sardinat et tantinat. Nous sommes à l'aube de 2025. Il y a comme une sorte d'entretien autour des expressions aujourd'hui au Cameroun, hibou et églésien. À qui profitent bien sûr ces divisions? Appelez-nous au 674
39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. On a déjà un auditeur en ligne. Alors bonjour. Oui, bonjour Michel Gacho, comment tu vas? Je vais très bien. Comment je vous appelle? Yannick de Bépandard sur Maison Blanche. À qui profitent les thèmes de division à l'aube des élections au Cameroun? Tontinard, Sardinard, avant 2018, aujourd'hui, Églysien et Hibou. Mais ça profite au régime en place. Quand quelqu'un a divisé pour mieux rester. Tu vois un peu, Michel Gacho? Oui. Et les gens ne divisent pas pour bien gouverner, mais ils divisent pour mieux rester et voler le pays, voler l'argent. Tu penses que Tontinard, Sardinard, tout ça, c'est venu d'où en 2018? C'est venu de ces mêmes gens. Nous sommes à la veille de la présidentielle, on dit Ibo, Églysien, et ça profite au régime en place. Comme quelqu'un est divisé pour mieux régner et voler l'argent au Cameroun. Ce n'est pas divisé pour mieux gouverner le peuple, mais c'est divisé pour mieux régner et rendre encore son peuple affamé, plus affamé que ça. Mais vous posez que j'ai des questions quand vous savez que c'est eux. Ça me fait même rire, Michel Gacho. Non, on vous donne la parole. C'est pourquoi nous nous sommes dit, au-delà de l'information, vous devez nous informer et informer bien évidemment les autres compatriotes camerounais. Vous devriez en même temps les éduquer, porter le débat à un niveau très important afin qu'on puisse retenir quelque chose. Alors maintenant, je repose la question. À qui profite la division? Vous dites que c'est le système en place qui gagnerait à diviser les Camerounais. Comment alors rester unis? Les Camerounais, beaucoup ça maintenant, les temps sont très durs. Les Camerounais, nous sommes dit, nous n'allons pas suivre ce qu'ils veulent faire là. 2025, soyons unis face à nos destins, face au changement du système. Donc on ne va plus entendre ce qu'on a eu à entendre en 2018. Donc je demande à mes frères d'aller s'inscrire massivement et de rester surveiller le vote à la veille. Et qu'on donne les résultats le même jour. On n'attendait pas 2, 3, 4, 5 semaines avant de donner les résultats. Ouais. Le temps de bien voler. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avant? On a attendu 3 semaines pour donner les élections présidentielles. Le temps de bien patrouiller, de changer le procès verbaux n'importe comment. Maintenant, on a dit les résultats vont sortir le même jour. Donc, Michel Gacho, alors justement, il y a comme une division communicationnelle qui est brandie, qui est exacerbée, qui est rendue publique. C'est-à-dire, on s'arrange à créer un clivage entre Camerounais, démontrant que vous ne vous entendez pas, que vous ne surfez pas sur la même longueur d'onde. Alors, il y a quand même une question d'indépendance pour les Camerounais en 2025. Il y a une question de souveraineté des Camerounais en 2025. Est-ce qu'à votre avis, les Camerounais devraient bien sûr se débarrasser des clichés de division et se mettre sur la trajectoire de l'indépendance que nous souhaitons tous ensemble pour 2025? Oui. Comment? Et comment? D'inscrire, rester, surveiller notre vote. Oui. Attendre que les résultats sortent avant de partir. Alors, là c'est le modus operandi. Non seulement s'inscrire et attendre le vote, ben non, la question de la préparation psychologique des Camerounais à affronter leur destin. Oui, moi je voudrais, Michel Gachou, c'est les mêmes gens qui vous disent que les Américains ne vont jamais prendre le pouvoir, non? Mais c'est ce qu'ils disent tous les jours, chaque année que le temps passe. Yaoundé a dit l'autre jour que si le MS prend le pouvoir, ils vont faire un coup d'État. Je ne vais pas dire son nom ici, c'est un Yaoundé. Il passe souvent à Equinox, soit il passe souvent à droite de reprendre à Equinox. Mais vous pensez que la division là, ça va profiter? J'aurais bien souhaité, effectivement, qu'au lieu de le dire ainsi, que vous dites qu'un compatriote, c'est encore mieux, parce que quand vous dites un Yaoundé, qu'on soit Yaoundé, qu'on soit Bamenda, qu'on soit je ne sais où, on est au Cameroun et on est Camerounais. J'enlève ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup les Camerounais. Un compatriote, voilà, je m'excuse vraiment. Je voudrais dire, Michel Gachou, la division là ne nous fait pas peur. Nous sommes décidés à prendre notre destin en main. S'ils veulent, ils font. Ils veulent.
en 2025, bien ne sera plus au pouvoir. Bonne journée, Michel Gatou. Merci absolument, cher monsieur. Vous êtes le premier auditeur ce matin à réagir en direct et nous tentons, bien sûr, de prendre notre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher Raoul DDA. Vraiment, je pense que d'ici la fin d'année, vous aurez un trophée parce que vous êtes à milieu de doigts là et vous nous appelez chaque jour. C'est un plaisir. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien, Michel. Tontina, Sardina, à l'heure de 2018, les termes étaient très bien connus de tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il y a deux thèmes qui sont en train de monter. C'est Églisien et Inou. Alors, on a bien envie de comprendre. Est-ce que les Camerounais se complaisent dans la distraction des termes qui les divisent davantage que de regarder sur la même trajectoire? Non, Michel, vous voyez ça sur un autre plan. Moi, par contre, je vois ça sur un autre plan. Donc, lorsqu'on parle de Tontina et Sardina, oui, c'est pour mieux diviser. Mais au fond, est-ce que ça veut dire que même dans les Sardina, il y a des Tontina cachés? Et dans des Tontina, il y a des Sardina cachés. C'est ce que le pouvoir a voulu nous instaurer. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Sur le terrain, est-ce que ça veut dire que ça veut diviser dans les blagues au quartier? Que quelqu'un te donne une bière, il dit que oh, Sardina, viens prendre une bière. Donc, eux, ils croient qu'ils sont en train de diviser les Camerounais, alors que les Camerounais sont unis. Monsieur Michel, nous sommes unis par une seule chose, la misère. Est-ce que vous comprenez, Michel? Parfaitement. Nous sommes unis par la misère. Nous sommes unis par le désespoir. Nous sommes unis par l'inertie. Nous sommes unis par les détournements. Mais vous croyez qu'un Tontina ou un Sardina va au marché là, il va acheter l'huile d'arachide à 650 francs? Mais il a touché une usine, Michel. Donc ne vous en faites pas. Ce qu'ils ont fait là, on ne vous dit que 2018, ce n'est pas 2025. Donc les Camerounais sont devenus tellement sages, tellement intelligents. Je vous dis que les Camerounais blaguent au quartier. Oh, Ibou, viens prendre une bière ici. Ton président là, il a encore fait quoi? Mais ça vous dit rien. Donc ils sont unis. Mais lorsqu'il faut discuter, ils utilisent le terme Ibou et Églisien. Non, ça ne divise pas les Camerounais. Les Camerounais sont unis par une seule chose, la misère, le désespoir, le détournement, l'inertie. Tous les mots là, ça unit tous les Camerounais parce que un Tontina n'est pas au Gabon. Ou bien un Églisien, il n'est pas au Tchad. Nous sommes tous Camerounais, nous vivons les mêmes mots. Alors, mais justement, nous sommes à la veille d'une élection capitale, extrêmement importante pour chaque Camerounais. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné, je ne parlerai pas de stupidité du peuple, mais je parlerai d'éloignement du peuple des valeurs, qu'il y en a qui pourraient ne pas intégrer les choses telles que vous faites le schéma ce matin, plutôt des termes qui permettent davantage de s'unir au moment où des gens brandissent quand même le spectre de la division. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des souches de Camerounais qui peuvent travailler plutôt à diviser qu'à rester dans l'image que vous présentez ce matin? Monsieur Michel, oui. Je vous dis encore ce matin, je vous dis que si on va aux élections maintenant là, je dis présentement là, et que les élections sont transparentes et libres, les RDP ne sont pas gagner les élections. Moi je suis sûr, même si on prend 100 personnes, on les réunit comme ça là, au hasard, si on prend 100 personnes au hasard, on les réunit, on donne un avantage aux RDP sur les 20 personnes. Je dis de 20 personnes sur 100 personnes, ils ne vont pas gagner les élections. Moi je vous dis que tout ça, ils ont tout fait, et les thèmes ne sont pas finis. Après Églisien et autres là, avant les élections, d'autres vont surgir. Il y a des problèmes qui surgissent tous les jours. Eux, ils montent même les influenceurs, comédiens et influenceurs cosmétiques qui discutent pour distraire les Camerounais. Vous avez oublié la distraction. La distraction, c'est partout. On va voir des murs et des pas murs. S'ils ont prolongé le mandat des députés et des maires, c'est mieux pour affûter leur stratégie. Mais leur stratégie va faire quoi? Quelle qu'en soit la durée du jour, la nuit va toujours finir par tomber. Je vous dis que c'est le choix. Le RDPC ne peut plus gagner les élections au Cameroun. Moi, je vous l'ai dit. Et eux-mêmes, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que le parti gagne, et c'est l'armée qui prend le pouvoir. Ils sont désespérés. Je vous dis qu'il n'y a aucun thème, monsieur Michel. Vous ne comprenez pas quand les gens vivent la misère. Ils sont unis. Vous voyez que quand ils sont là, ils donnent le coup de pas à son frère. Son frère est tellement content. Pourquoi qu'il va chercher à savoir si on les divise ou pas? L'esprit de division ne marche plus au Cameroun.
Est-ce que vous le dites parce que vous le vivez, ou vous en profitez pour transmettre un message aux Camerounais en leur demandant de rester plus que jamais unis, cher Raoul? Monsieur Michel, Oui. tous les jours, je vous ai dit que l'esprit, d'abord, l'esprit de Camerounais n'est plus trompable. L'esprit de Camerounais n'est plus, on ne peut plus changer l'esprit de Camerounais. Moi, j'étais dans les bas-fonds. Il y a des gens qui ont décidé que quelqu'un est un bien de 2000 francs le jour des élections, il va seulement les siffler. Moi, je vous dis que le RDP, ne peut plus rien. Si le RDP se pouvait encore quelque chose, on ne serait pas en train de vilipender les partis d'opposition. Si le RDP savait encore une petite respiration, ils ne sont pas en train d'interdire l'inauguration d'un puits d'eau ou bien d'une pompe d'eau. Si le RDP savait encore un peu de considération, on ne serait pas en train de vouloir écarter Cabral Libye ou bien Maurice Sampo, qu'on a traité de petits partis, ou bien qu'on a traité le quai de Nounous. Mais monsieur Michel, si vous-même vous allez à une réunion familiale, et que vous êtes le chef de famille, et que vous voyez un membre de votre famille qui ne vaut rien, et qui dit qu'on parle d'élection, attends, vous aurez peur de quoi? Vous êtes sûr que même si vous n'êtes pas là, même si vous n'êtes pas présent, vous allez gagner. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher Harold. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, appelez-nous, exprimez-vous. On parle en même temps ce matin des divisions exacerbées à l'aube des élections au Cameroun. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Mboutou Samuel. Samuel Goufo. Alors, bien évidemment, Samuel Goufo, nous voulons bien comprendre votre lecture des thèmes divisionnistes et bien sûr de la guerre de la communication que l'on met en place et qui peut connaître, on va dire, un éclat un peu plus impactant. Est-ce que vous ne craignez pas que des termes hibou, églisiens, sardina et tontina ressurgissent et divisent davantage les Camerounais? Samuel. Non. À notre niveau, nous les bas peuples, on n'a pas de problème. Hein. On est unis. Puisqu'on comprend ce qui se passe. Oui. Le grand problème ici au Cameroun, ce sont des opposants. Des opposants politiques. Parce qu'ils ne s'entendent pas. En 2025, que vous dites là, si ces gens-là ne s'entendent pas pour nous présenter un candidat, le RDP va tout faire son jeu, partager le pourcentage et à la fin, ils vont nous présenter qu'ils ont gagné. Le véritable problème est qu'il faut que ces gens s'entendent. Même si c'est en 2025, ils nous présentent un mouton ou une chèvre, on va le pousser. C'est ça le peuple. Nous, on a pris une décision. Ça, ce n'est pas la blague. Je dis bien, en 2025, on parle là. Si nous présente un mouton ou une chèvre, on va dessus. Donc, pour moi, le véritable problème ici, au Cameroun, ce n'est pas le mot que ces gens-là utilisent, sardina, ou molinet, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Que le composant défini en 2025, même s'il représente une chèvre ou un mouton, on va dessus. On est décidé. Alors, c'est ça ma réponse. Vous êtes décidé, on vous a bien suivi. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu, bien évidemment, de transmettre au moins un message d'unité? S'il y avait un sentiment, du moins un message d'unité, quel message d'unité renverrez-vous à vos compatriotes camerounais qui vous écoutent en ce moment? Allô? Je dis, n'est-ce pas? Oui. Quel est le message de l'unité que vous transférez aux compatriotes qui vous écoutent ce matin? Non, ce que je veux dire, c'est tout simplement que nous, le bas peuple, on a tant souffert et on comprend ce qui se passe. Ce n'est pas des slogans ou des mots que les gens là utilisent qui peut nous dire. On a compris ça depuis 42 ans. Donc, on est unis et on est prêt à affronter. Non, mais on dit que le peuple est bête, Samuel. On dit que le peuple est bête, que le peuple ne comprend rien et que le peuple n'est qu'un suiveur de ce qu'un leader lui demande de faire. Alors, si dans le peuple, il y en a qui brandissent ce langage-là, le peuple peut bien sûr s'en servir, comme c'est le cas maintenant. Des Camerounais se distinguent entre Ibo et Sardina et peut oublier l'essentiel. Le peuple est bête, Samuel. Comment le ressortir? Bon, dans ce cas,
C'est pour cela que je vous dis tout simplement que nous, les bas peuples, on comprend tout ce thème-là. Mais entre nous, il n'y a pas de division. Franchement parlant, ce sont des slogans des gens en haut là. Nous, intérieurement, dans nos quartiers, on ne vit pas cette division. On ne vit pas cette division. Voilà. Ce sont ces gens-là qui peuvent nous distraire dans ce genre de choses. Et beaucoup entre nous ont compris. Donc, ça nous laisse à penser qu'on dit souvent. Voilà. Merci beaucoup Samuel. C'est très important que l'on puisse au moins écouter les Camerounais sur cette vision particulière. En ce qui concerne le langage de division, très souvent brandi à l'aube des élections au Cameroun. Et je le rappelais qu'en 2018, avant 2018, nous avions Sardina, Tontina, qui était extrêmement répandu et qui était même d'ailleurs teinté de tribalisme aujourd'hui. Enfin, je vais dire en 2018. Nous sommes en 2025. Deux expressions sont montantes, Églisien, Imou, qui tentent véritablement de diviser les Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à votre avis afin que les Camerounais, plus que jamais, avant 2025, restent unis, restent soudés, restent solidaires? Quelle est la trajectoire, je vais dire, le projet qu'on peut mener ensemble afin de rester totalement sur la trajectoire de l'indépendance du Cameroun en 2025. Je vais peut-être demander à ceux qui sont sur TikTok de bien vouloir monter sur le panel, de prendre la parole, d'analyser, et afin qu'on puisse effectivement rester dans le projet d'information, d'éducation. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus. Monsieur Saban. Oui, je suis à Boya. Monsieur Saban, vous êtes également unique auditeur qui nous appelle chaque jour de Boya et ça fait plaisir. Nous parlons ce matin des termes génériques divisionnistes des Camerounais à l'aube des élections. Quelle lecture vous en faites, monsieur Saban? Comment ramener les Camerounais sur la trajectoire qui doit les rassembler et les ressembler? Monsieur Michel, les termes Sardina, Tontinard, Églisien, Hibou, pour moi, ce sont des slogans creux. Le pays n'a que deux tribus. Le pays n'a pas trois tribus. C'est deux tribus, monsieur Michel. Les affamés et les mangeurs. Je vous dis bien que les affamés et les mangeurs. Est-ce que lorsque vous utilisez, est-ce que lorsque vous utilisez le mot tribu, ce n'est... Alors, vous nous écoutez, monsieur Saban? Monsieur Saban, vous nous écoutez? Oui, je vous dis que le pays n'a que deux tribus. Oui, et je dis ceci. La tribu des mangeurs et la tribu des affamés. D'accord, et je dis ceci. Lorsque vous dites tribu... plus nombreux que les mangeurs. Donc, en cas de rapport de force, les affamés vont trouver dépasser les mangeurs. Lorsqu'on dit qu'on va s'inscrire, on va voter, on va se lever, on va faire vos sanctions. Quelle est la solution de l'échange? Quel est le plan B? Quel est le plan C? Si on manipule les urnes et les procès verbaux, qu'est-ce qu'on fait, Michel? Je vous ai posé toujours cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Hier, vous avez mis un sujet sur la table, le premier sujet. Il n'y a que peut-être 3 ou 4 intervenants qui vous ont appelé. Ça veut dire que les Camerounais ne cherchent jamais à connaître la chose publique. Le premier sujet était tellement important, M. Michel. Mais les gens n'ont pas appelé parce qu'ils ne veulent jamais connaître ce qui se passe dans leur pays. Et c'est déplorable, M. Michel. C'est bien dommage. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Saban. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors... Monsieur Michel, j'étais sidéré hier. Non. Vous attendez qu'on appelle, les gens n'appellent pas. Vous attendez qu'on appelle, les gens n'appellent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le conflit pays, la CONAP, la SNIF. Ouais. C'est curieux pour un pays. Pour les citoyens d'un pays. Non, je voudrais, mais monsieur Saban, je voudrais, s'il vous plaît, que l'on revienne à cet thème, à cet esprit de division. Est-ce qu'il y a pour vous un modèle qui permettrait aux Camerounais aujourd'hui de rester très unis avant 2025? Allô? Est-ce que pour vous, il y a un modèle qui permettrait aux Camerounais de rester très unis avant 2025? Un modèle? Oui, un modèle. Ça chante beaucoup à côté de vous quand même. Hein? Moi, je vous dis toujours que le peuple est aveugle, la population aveugle, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne réfléchit pas.
S'il n'y a pas un leader, vous perdez votre temps. Il y a un leader pour donner le mot d'ordre. Tant qu'il n'y a pas le leader, on va à volo. Non. Monsieur Michel. Ok, en tout cas, on vous a suivi, monsieur Saban. Merci beaucoup. Éloignez-vous d'accord parce qu'il chante beaucoup. Il n'est que 9h26, heure du Cameroun. Très bonne journée à vous, monsieur Saban. Donnons la parole aux Camerounais sur ces questions. C'est extrêmement important d'en parler. C'est extrêmement utile d'écouter les Camerounais. Nous avons MSI, l'unique. Il est avec nous ce matin. Il veut certainement réagir. On lui donne la parole. Allô, MSI. Bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour Michel Gadjou, c'est un plaisir de monter sur ton panel sur la radio en direct du Cameroun pour parler d'un thème qui tient à cœur à tous les Camerounais et qui peut aussi servir d'éducation. Parce que vous savez que le régime qui est en place a raté à sa mission éducative, tu vois, d'information, de civisme, afin que les citoyens sachent se comporter et que notre nation aille de l'avant. Alors, justement... Donc, je crois que la préoccupation... Ouais, oui, justement, les thèmes génériques de division, je ne sais pas, vous les connaissez aujourd'hui. Comment vous comprenez que ce soit toujours à l'aube des élections que ceci est plus que jamais amplifié? Bon, justement, diviser pour régner, diviser pour s'éterniser. Mais à quel but? Vous voyez, et nous le subissons depuis 42 ans. Il y a eu des thèses qui ont été écrites dessus. Je peux vous évoquer le docteur, à l'époque il était docteur, le docteur... merci d'avoir muté. Il y a à l'époque il était docteur Eric Mathias Ounangini. Il y a aussi avant lui le docteur Ateba Yéné et bien d'autres qui ont théorisé sur le règne de Biya. Comment il fait pour demeurer au pouvoir, parce que les Camerounais pour lui ne sont que des sujets. Tu vois, c'est pas quelqu'un avec son régime qui ont l'amour du Cameroun et des Camerounais. Parce que s'il avait l'amour du Cameroun et des Camerounais, ça se saurait. Et s'il avait cet amour, ça se verrait. Ça se sentirait. Les Camerounais vivront et témoigneront de cet amour. Or, vous voyez le nécessaire, vital. L'eau, c'est la vie. Il n'est pas capable de donner de l'eau aux Camerounais, d'abord pour boire, et de l'eau pour cultiver, de l'eau pour abreuver nos bétails. Vous voyez, dans le nord du pays, comment vous pouvez imaginer que pendant des décennies, il y a eu des conflits dans l'extrême nord du pays? Je parle par exemple à Tokombéré, où on a toujours vu les Arabes Choua et les Kotoko, vous voyez, s'entretuer. Et pourquoi? Pour de l'eau, et pour des petits points d'eau, pour des mares d'eau. Et ce régime n'a jamais rien fait pour que la zone du Grand Nord puisse avoir de l'eau pour développer l'élevage et pour développer l'agriculture. Vous voyez l'eau, l'essentiel, la vie. Or, le pays est entouré de cours d'eau. Nous avons de l'océan. On a le pays n'est pas seulement entouré de cours d'eau. Toutes les régions, je dirais même toutes les grandes villes du Cameroun, portent les noms des cours d'eau. Voilà. Voilà. Vous voyez, et on a l'océan Atlantique qui est là. On a des nappes phréatiques. Vous voyez, donc un régime 42 ans qui n'ont pas pu, alors que vous allez des Émirats Arabes Unis. Vous voyez, c'est le désert. Et ils sont obligés d'avoir des stations d'épuration d'eau, c'est-à-dire pour filtrer de l'eau de mer. Et ils ont de l'eau en abondance. Vous imaginez? Alors que nous sommes un paradis sur terre, on a transformé en enfer. Excusez du peu. Hein. Alors, justement, pour revenir à l'idée de base, pourquoi les Camerounais se laissent-ils diviser à l'aube des élections? Que faut-il faire pour qu'ils soient unis, pour penser ensemble? Voilà, pour penser ensemble, chaque Camerounais doit prendre conscience et devenir non pas des sardinas, non pas des tontinas, mais des talibans. C'est quoi les talibans? Pour pouvoir chasser. Le talibanisme, c'est de chercher cette idée impérialiste qui nous maintient dans la misère. Or, le taliban, c'est celui qui va lutter pour chasser et qui va arriver au bout. Chaque Camerounais, chaque famille camerounaise doit devenir des talibans dans les urnes. Parce que vous avez le système RDP6 de Biya. Parce que c'est un système qui s'appuie sur l'administration, qui s'appuie sur les institutions. Vous allez voir comme par exemple Elekam est carrément inféodé au régime RDP6 de Biya. Vous voyez un peu. Ouais. Et qui reçoit des ordres du ministère de l'administration territoriale. Vous l'avez vu en réunion
alors que la loi stipule qu'il ne reçoit d'ordre de personne. Mais sur les faits, c'est pas ça. Et nous le constatons tous. Vous voyez les lois restrictives pour empêcher aux citoyens camerounais d'avoir sa CNI, de s'inscrire sur les listes électorales, alors que je rappelle que nous avons été sous mandat et sous tutelle britannique et français. Or, le système d'élection nous vient des Anglais et nous vient des Français. Or, nous avons assisté aux élections en France et en Grande-Bretagne. Vous avez vu comment en France, pourtant, notre président Paul Biya, qui a été français et qui a étudié en France, connaît comment ça se passe là-bas. On n'a pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre. C'est tout simplement copier. Même copier ne dépasse. Ça dit que copier, ça dit que la chose est là, copie. N'invente pas, copie simplement. Copie pour pouvoir donner facilement les pièces d'identité à tes citoyens. Copie pour pouvoir enregistrer de manière automatique tes citoyens sur des listes électorales. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inventer des systèmes pour empêcher les citoyens d'obtenir la carte d'identité nationale, de s'inscrire sur des listes électorales. Ils vont faire de la magie, de la sorcellerie. Vous comprenez? Alors que nous avons assisté aux élections en Grande-Bretagne, vous avez vu comment ça se passe? Où on chronométrait, c'est-à-dire que la rapidité pour que les Britanniques vont voter, c'était à moins de 30 secondes. En France aussi, vous avez vu, il y a eu un premier tour, il y a eu un deuxième tour. Vous avez vu à quelle vitesse ça se passait? Il n'y a pas d'embouteillage dans les bureaux de vote. Mais au Cameroun, c'est la magie. De sorte que cette magie-là se fait en sorte que vous n'avez pas de représentants pour surveiller les votes. Donc, ça veut dire qu'ils ont acté le vol, le trucage, qu'ils demandent aux partis politiques qui ne devraient même pas, qui n'ont pas besoin d'aller dans les bureaux de vote, et aller surveiller. Vous n'avez pas de représentants dans 25 000 bureaux de vote et vous prétendez machin. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, vous avez vu les travaillistes et tous ceux qui ont participé dans les bureaux de vote? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. En France, vous avez vu ça? Vous avez vu tous ces partis-là qui ont challengé dans les bureaux de vote? Donc au Cameroun, pour vous, le peuple camerounais, attendez, il y a quand même, avant de revenir sur la question bien sûr du vote, puisque je comprends bien évidemment que vous allez un peu plus loin, il y a lieu de tenir captifs les Camerounais sur une trajectoire, la trajectoire du changement, exactement, entre autres. Alors, que faut-il faire pour que ce peuple reste uni? Là, la question, elle est profonde. Que faut-il faire pour que ce peuple, dans sa globalité, reste uni? Alors, ce peuple prendre conscience qu'il n'y a il y a le changement. Le changement, il y a une alliance pour le changement. Et les autres sont pour la transition, donc pour le maintien. Les autres sont pour d'autres choses, c'est-à-dire à conserver le statu quo. Donc, les Camerounais ne doivent pas hésiter. Quand vous entendez changement, c'est qu'on veut balayer ce qui est là actuellement. Donc, il ne faut même pas hésiter. Alors, ceux qui hésitent là sont des indécis. Donc, chaque Camerounais doit savoir que ça se passe dans chaque bureau de vote. C'est à nous de nous organiser, nous, citoyens camerounais. Ne nous appuyons pas forcément sur les partis politiques. Nous, citoyens camerounais, dans chaque bureau de vote, on aura un combat taliban à mener dans chaque bureau de vote afin que le régime-là ne puisse pas frauder, ne puisse pas bourrer, ne puisse pas changer les zones. Comme on a vu Ketia Cortés dans sa région en train de courir avec les urnes. On doit stopper ça. La prochaine fois qu'elle court là, c'est une pierre qui va frapper son pied, elle va se renverser, elle va s'écorcher sauvagement. Voilà. On doit être des talibans pour pouvoir affronter des espèces comme ça là. Alors, des zombies, là. Je vais rappeler que nous sommes sur une radio et il ne faudrait pas verser dans des thèmes qui appellent à la violence, entre autres, puisque vous savez... c'est violent de non, j'en viens. On est d'accord. Alors que tu peux porter des urnes et courir avec. Bon, ça, c'est violent. Non, je veux te reprendre ce qui a été dit en langue Mdumba par mes frères Baganté, quand ils ont dit en Baganté que Borson Zidnum Kamtonkai, tu vois ce que ça veut dire? Donc on a retiré l'huile sur Kamto et on l'a fait frire avec. Et on s'en souviendra de tout ce qui s'est dit là-bas. Merci beaucoup mon cher frère. Très bonne journée à vous là-bas. Et nous saluons bien évidemment ceux qui nous retrouvent à l'instant et qui voudraient bien... Enfin, j'ai parlé un peu le Mdumba à la radio, hein, c'est important. Kingsman, bonjour, bienvenue ce matin. Kingsman, bonjour. Il n'est pas avec nous. Et les Paco nous retrouvent. Et les Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gacho. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, monsieur Lepaco, comme chaque jour d'ailleurs. Merci pour vos nombreuses réactions, merci pour votre enseignement. Nous sommes dans une logique qui vise à comprendre les thèmes de division permanente que nous avons au Cameroun,
Que faut-il faire pour que les Camerounais restent unis sur une idée qui les convergerait vers leur indépendance en 2025? Je vous retourne les remerciements aussi, M. Michel Gachou, pour le travail que vous faites. Et surtout, pour les questions que vous ajoutez, c'est-à-dire comment faut-il faire pour que les Camerounais ne tombent pas dans ce piège? La réalité, c'est que les Camerounais doivent tout simplement être souverains et prendre leur indépendance. De quoi s'agit-il? Être souverain et prendre leur indépendance. Oui, ça veut dire tout simplement que quand on est souverain, quand on est indépendant, on ne se laisse pas imposer les choses. Parce que toutes ces choses-là nous sont imposées. Pas toujours d'une manière, volontaire, mais c'est souvent en réaction du régime. Pourquoi le régime a sorti le mot tontinard? Parce qu'on les a appelés sardinards. Et sardinard, vous voyez, quand ça vient du peuple, c'est très générique. Parce que sardinard, c'est les 300 personnes dont nous parlons là, contre les 30 millions. Et quand ils disent tontinard, malheureusement, tontinard ne regroupe pas les 30 millions. Parce que quand ils disent tontinard, ils ciblent une région. Donc vous comprenez très bien que c'est un régime colonial. Quand on leur met sardinard, c'est tous les 300 qui pilotent notre pays. Et eux, en contrepartie, au lieu de dire les en bas, comme même dit monsieur Mono, Aristide Mono. Voilà, au lieu de dire les en bas qui regroupent les 30 millions d'autres, non, ils préfèrent dire tontinard parce qu'ils ont toujours cet esprit de division. C'est pareil. Quand on dit églésien, c'est bien, ce n'est pas, quand le peuple dit églésien, c'est parce que ça cible une bonne partie de la population. Ça n'a rien à voir avec une région, mais ils vont vous retourner à Ibou qui va dans une division parce que ça va cibler une région particulière. Donc, une fois qu'on a dit ça, que doivent faire les Camerounais? La société est très mixte. Et nous avons des éléments, surtout dans un pays comme le Cameroun, qui est sous esclavage, sous colonisation depuis très longtemps. Allons à l'origine, monsieur Michel Gachou. Comment s'est formé le régime ou bien le gouvernement actuel qui est là, le gouvernement colonial qui est là? C'est au Djoula. Si tous les partis politiques commencent à dire est-ce que tu es au djoulatisme ou pas, voilà les termes qui sont fédérateurs. Parce que dès qu'on dit au djoulatisme, on sait que ce sont les 300 là, les Semengue, les Paul Biya, ce sont les odjoulatistes. C'est les gens qui ne sont pas battus pour l'indépendance. Après, on va opposer aux odjoulatistes les Oumniobé ou c'est les Niobéistes et tout. C'est nous tous les 30 millions. Nous voulons notre indépendance. Donc vous voyez, ce sont des termes fédérateurs comme ça qu'il faut plutôt employer. Et après, si on va plus loin dans la façon de gérer la cité, on a d'un côté des bandits à col blanc. Ils se disent à col blanc, comme s'il fallait avoir une couleur du col pour voler. Ce sont des bandits. Donc il y a d'un côté un régime braqueur et contre nous, la population. Moi, j'aime pas le mot en bas. Parce que monsieur Michel Gachou, moi je vous dis, un nécromancier, un pédophile ou un homosexuel ne me dépasse pas, même s'il est ministre ou bien même s'il est président de la République. Il ne me dépasse pas. Je suis un Africain. On peut pas, j'aime pas, je l'ai dit une fois à notre frère Mono, que le mot en bas là, bon, ça marche, mais c'était pas vraiment pensé. Bon, lui-même, c'était pas, on voit bien que Aristide Mono, c'est quelqu'un vraiment de très naturel. Il s'est pas assis pour penser le mot. Le mot est venu dans son développement. Mais moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis un en bas, face à un Ntangandji ou à un Paul Biya ou à tout. Tous ces gens-là sont d'une moralité tellement basse je ne pourrais jamais être en bas de ces gens-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit choisissons les bons termes. Maintenant, si on va encore plus loin, il y a comment on l'appelle, le Amogo Belinga qui est aujourd'hui en prison, qui nous a sorti la liste de tous les homosexuels du gouvernement. Plus de 3 quarts des membres de ce gouvernement sont des homosexuels. Mais nous pouvons nous asseoir et dire il y a d'un côté les homosexuels et nous qui sommes les hommes normaux. Ce sont des termes que le peuple doit imposer de manière naturelle. Il y a les glencoristes, ceux qui ont volé l'argent, ceux qui ont vendu notre pétrole dans le noir. Il y a tous ceux on peut parler même comment on appelle, du Covid gay.
Donc ces 29 ministres qui ont volé l'argent du Covid, on peut les appeler je sais pas, on peut trouver des termes génériques pour montrer que d'un côté, il y a toujours ces 300-là, et face à eux, il y a les 30 millions. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter que quand ils veulent nous tasser, nous, les 30 millions, qu'ils essaient de nous diviser. Non. S'ils nous disent, nous sommes 300 contre vous, 30 millions, ils vont très vite comprendre, mais ils n'adopteront jamais cette stratégie. Ils vont toujours chercher à diviser les 30 millions. C'est pour ça qu'ils parlent de Tontina, parce que Tontina ne renvoie pas aux en bas. Ça renvoie à une région qui veut diviser. Ils veulent nous diviser. Donc, je dis encore une fois de plus, d'une manière pédagogique, les Camerounais doivent trouver des termes fédérateurs. Et M. Savant, tout à l'heure, avait raison de dire que quand les mots qui unifient sont lancés par des leaders, ça marche. Je vais vous donner un exemple très concret, M. Michel Gadjou. Vous vous rappelez un certain, comment on l'appelait là, Ouad. C'était un Sénégalais. Quand on a lancé les élections pour le changement au Sénégal, parce que le Sénégal n'avait jamais connu l'alternance, ils ont pris le mot élection en leur langue, là, ça s'appelait le SOPI. Donc, partout où vous alliez, vous trouviez un Sénégalais aux États-Unis, au Cameroun, à Dakar, et vous ne parlez que de SOPI. Donc, ça réunissait tout le monde. Là, le président Maurice Kamto a lancé l'IVSD. Mais pourquoi l'IVSD, c'est tout le monde, y compris même les membres du RDPC, les quelques 300 là. Ils sont capables d'être dans l'IVSD. Pourquoi? Parce que c'est l'IVSD veut dire inscris-toi, va voter, surveille ton vote, défends ton vote. Donc voilà. Ça réunit tout le monde, même les membres du RDPC vont se sentir concernés. Dans votre narratif, il y a des choses qui personnellement me parlent. Employer des thèmes pour mieux identifier ceux qui seraient bien sûr constitués comme étant les ennemis du peuple, afin de faire une barrière entre ceux qui veulent absolument nous ramener vers, on va dire, des valeurs qui sont en réalité des anti-valeurs et nous confisquer dans des valeurs qui veulent absolument nous imposer. Vous avez parlé d'homosexuels contre ceux qui ne le sont pas, de glencoriens contre ceux qui ne le sont pas, de covideurs, si on peut les appeler ainsi, contre ceux qui ne le sont pas, de bandits à col blanc contre le peuple camerounais. C'est vrai peut-être aussi que ça pourrait permettre aux Camerounais de mieux se distinguer et de mieux identifier qui est son ennemi, entre guillemets, et quelle est la trajectoire à prendre pour son indépendance en 2025. Cher grand frère, merci beaucoup pour votre instruction permanente sur notre antenne. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Kingsman, vous êtes avec nous enfin. Vous êtes là, Kingsman, afin qu'on puisse mieux se comprendre. On va bien faire. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, Kingsman. Nous parlons... C'est vrai que ce sujet, au départ, semble être moins intéressant. Tout à l'heure, un Camerounais a pensé qu'il faudrait désormais, au lieu de parler de Sardina, de Tontina, d'Églisian, d'Ibou, ramener tous les Camerounais sur le générique taliban. Et même jusqu'ici, taliban, nous savons que c'était une création très américaine pour opposer certaines personnes aux autres en Afghanistan. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une valeur de votre point de vue qui pourrait unir les Camerounais vers 2025 afin de rester unis et ne pas s'encombrer des divisions ou des thèmes divisionnistes? Kingsman. Oui, vraiment, je veux demander pour que vous me permettez de m'exprimer en anglais, parce que c'est langue que je maîtrise bien, mais je vous comprends très bien. D'accord, allez-y en anglais, pas de problème. Bien. Okay, what I would like to say is Cameroonians are united already. We have that unity in us. I don't think Cameroonians are divided because we are all suffering. We are all suffering under the same kind of pressure. Cameroonians are all suffering, but they just sit quiet because they need to see a political sense that will give them a one direction for them to unite, for them to follow. We are not under a military rule like what we see in Burkina Faso. They are under military rule. It is very easy for people under a military rule to come out as Taliban, as the other panelists said,
to follow the leader who is ready to take them to a positive course, towards a positive direction. Because that one is very easy. Everybody knows he's a military leader. It is that easy for us to follow him through his own policies. But we are under a political leadership, political rules. We know the political parties. What Cameroonians want to see is Cabral Libi, Maurice Kamto, O.C. Joshua. These are the three people we are counting on. We want to see these three people. I don't know, maybe the time has not yet come for them to give us that leader, that one leader, that all of them, the three of them, have unanimously agreed that this is the person that will stand for 2025. I believe that for now, Cameroonians are silent, not that they are not united. We are looking at them. We are looking at them. And if they decide to bring us a leader, one person that all of them have, the three of them have chosen that this is going to be the person that Cameroonians should go for. But up to now, when we watch all the big debates on our television screen, we still see them talking and each person trying to keep his own political corner. Each person trying to protect his or her own interests. For that reason, we only look at them. There can never be unity for 2025 if we don't know the leader that we are going to follow. Because if we keep seeing them still divided, we know if Cameroonians go towards these three people in divided camps, then we cannot win. We cannot win. The only way we can win is if these leaders, these are political leaders that we are counting on, that I just made mention their names. If they choose to give us one person, then you will see the unity in Cameroonians. You will see that unity that Cameroonians they have. Okay. They just want one person to come out. And we just pray that the right time, they will present us the right person. And you will see how Cameroonians will come out, mobilize behind the person. Okay. And all these things we are facing in our country will change. Thank you very much. This is your idea, Mr. Kinsman, and we thank you so much because you decided to give us your idea, your opinion on this topic, and we continue to give to call you to try to give out to tell us what you need. Thank you so much, Mr. Kinsman. You are calling from where, please? I'm calling from Limbe. You are calling from Limbe. Actually. You are welcome, my dear. On yes. Jambo Radio, we are in Douala. You are welcome. Thank you very much. Thank you. Allez, nous avons quelqu'un d'autre. Petit Valsiro, il s'appelle comme ça. Hein. Il est là avec nous, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, cher monsieur. Alors, justement, nous parlons de la capacité des Camerounais à s'unir sur une idée commune et de retracer ou de penser le destin ensemble. Quelle est pour vous la possibilité de le faire avant pour 2025? C'est très simple. C'est très simple. On n'a pas besoin de quatre chemins pour savoir quel est le facteur commun que la majorité des Camerounais ont. La liste est longue, la liste on peut aller jusqu'à demain et la liste ne va jamais s'arrêter. La galère, la misère, l'injustice, les maladies, l'insécurité, prendre les routes du grand bâtisseur chaque jour, c'est un danger de mort, c'est quasiment mettre sa vie en danger. Tu ne sais pas si tu vas arriver. Tout ça, ce sont pour nous faire comprendre qu'on a besoin du changement. On partage tous les mêmes misères. On a tous besoin d'une meilleure vie au Cameroun. Et on connaît tous qui est notre ennemi. On connaît tous qui est responsable de notre misère. Ça, ce sont des éléments assez clairs pour nous amener ensemble. Vous pointez le doigt sur quelqu'un particulièrement? Le grand bâtisseur qu'on voit depuis longtemps, c'est lui le responsable principal, c'est lui qui met les gens, je l'assure, c'est le sur moi, c'est lui qui délègue les gens, c'est lui qui met les gens en charge, qui crée le favoritisme, c'est lui qui laisse la criminalité impunie, c'est lui qui laisse les détournements de fonds sans sanction, sans effort de recouvrer les fonds. Donc, on connaît tous le responsable. On connaît tous qui est contre nous. On connaît tous qui s'oppose à un meilleur Cameroun.
On connaît tous à qui profite le tribalisme. On connaît tous à qui profite l'injustice. Donc, tout est clair. Les élections, ce n'est pas la responsabilité à un seul parti de protéger son vote, de se battre contre la machine en place. C'est le devoir de tout un chacun. Très bien. Merci. C'est à nous de montrer vraiment quelle est la direction que le Cameroun prend. Voilà. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin sur notre antenne. André-Marie, bonjour. André Ndia. Bonjour André. Merci, bonjour monsieur Ngadjo. André-Marie Ndia. Ben voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver André-Marie Ndia. Merci beaucoup. On a été collègues, on a été proches du point de vue professionnel. Bienvenue ce matin, André-Marie. Merci, monsieur Ngadjo. Merci de m'avoir de m'exprimer à propos de ce qui nous tient vraiment à cœur. Et je vais utiliser les thèmes du quartier pour que tout le monde puisse... Écoute, prenez vos temps, nous sommes sur Laissons parler les gens. Sans verser dans les jours en comment la diffamation, nous vous écoutons, cher monsieur. Monsieur Ngadjo, quand vous demandez à près de 100 Camerounais aujourd'hui, est-ce que ça va bien au Cameroun? 90 ou 95% vous diront non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, nous n'avions pas de route, des hôpitaux. Qui est la cause? Tous vont te dire que c'est celui qui est au pouvoir actuellement. Bon, on retourne. Qui peut faire mieux actuellement parmi tous les politiciens en place qui essayent? Parce que je ne vais pas vous dire que je prends un parti à bras ouverts, non. Qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de faire mieux actuellement parmi ces présidents de partis politiques. Tout le monde sait. On n'a pas besoin de... Tout le monde voit que M. Kamto essaie de montrer qu'il peut faire quelque chose. Moi, je demande à tous les Camerounais d'aller voter ce monsieur et on le voit sur le terrain. Il n'a jamais dirigé le Cameroun. Mais donnons-le la chance et nous allons le juger sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tu écoutes celui-ci sort là de nulle part. Non, ce monsieur a déjà prouvé quoi? Il n'a jamais dirigé. Pourquoi le juger maintenant? Alors, on n'est peut-être pas en campagne quand même. Hein. On n'est pas en campagne présidentielle, ou je ne sais pas trop. Maintenant, c'est comment unir les Camerounais? Comment unir les Camerounais sur une idée commune et d'arrêter de se faire manipuler et d'arrêter de se diviser entre eux. Parce que je rappelle par exemple, André-Marie, que lorsqu'on parle de Sardina et de Tontina, et des Glisiens, c'est le même peuple qui est divisé. Alors, comment rejeter cette division et se mettre ensemble sur, sur une idée commune? Qui essaie de les diviser d'abord? C'est d'abord là où le problème va. Qui essaie de les diviser? C'est le parti au pouvoir. Donc, si on dit Sardina et qui essaie de les diviser? C'est celui qui est au pouvoir. Il faut d'abord l'enlever. Et dès qu'on va l'enlever, on va voir la suite après. Donc, on ne peut pas unir quelque chose maintenant. Tant qu'on n'a pas enlevé celui-là du pouvoir. Et 2025, c'est demain. Et nous, on est prêts. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ndia, pour votre réaction ce matin. Monsieur Fomété est avec nous. Il nous attend depuis un petit moment. Est-ce qu'il est avec nous en ligne? Monsieur Fomété, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Djambo FM. Ok. Bonjour, Michel. Bienvenue, monsieur Fomété. Bonjour. Alors, nous parlons d'unité des Camerounais. Unité commune du peuple avant 2025. Comment ne pas être divisé? Comment rester unis? Quels sont les éléments qui peuvent suffisamment unir ce peuple camerounais vers son destin en 2025? Ok. Tous les Camerounais doivent comprendre que leur souffrance
personne qui est responsable. Tu es une seule personne qui est responsable de toutes les souffrances des Camerounais et toutes les divisions des Camerounais. Est-ce que c'est pas trop facile d'accuser comme ça, M. Fomété, en disant qu'il y a une seule personne, est-ce que les Camerounais eux-mêmes ne sont pour rien? Non, vous savez, c'est juste que le système a tellement duré que les Camerounais se sont habitués, M. Michel. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas tout ça. Il y a une seule personne, parce que ce qu'on appelle diviser pour mieux régner, opposer les Camerounais pour mieux régner. Donc il y a une seule personne, moi je l'ai toujours dit, il y a une seule personne qui a imposé, qui est là, tout ce qui l'intéressait, c'était son poste, c'était sa place. Donc le reste, c'était diviser, opposer les Camerounais pour mieux régner. Et si les Camerounais veulent que le pays change, parce que c'est la majorité des Camerounais qui souffrent, on a une poignée de personnes dans le système qui viennent de tous les tribus du Cameroun qui font souffrir le reste des Camerounais. Ça, il faut le dire, il faut bien le préciser. Le chef de gang, c'est M. Bia, et dans son gang, dans son groupe, dans son cartel, vous avez toutes les tribus du Cameroun. Toutes les tribus du Cameroun, sans aucune exception. Et c'est ce groupe, ce cartel, que tous les Camerounais qui souffrent de l'ouest, du sud, du nord, de l'extrême nord, de l'est, doivent s'unir, enlever ce cartel à la tête de notre... Alors, vous traitez quand même un gouvernement de cartel, vous traitez quand même un chef d'État de chef des gants, même si les thèmes sont assez forts et que nous n'assumons pas, on voudrait quand même s'accorder. Le peuple est-il souverain? Si oui, il s'est inscrit dans la Constitution, mais est-il conscient qu'il est souverain? Justement, M. Tchegajou, moi je veux que, moi aujourd'hui, quand vous voyez par exemple, quand on critique, quand moi je me lève aujourd'hui, je critique ce que M. Gadou me fait. Parce qu'il est là pour servir le Cameroun. Je critique ce que Mme Tchouette Madeleine fait. Parce qu'elle est là pour servir le Cameroun. Je ne veux pas me mettre à encourager la bêtise de Mme Madeleine Tchouette parce qu'elle est de l'Ouest comme moi. Et il faut que mon frère du Sud, mon frère du Nord, mon frère de l'extrême Nord, qui critique Bello, qui critique Motazé, qui critique, parce qu'ils sont là pour notre service, ils ne sont pas là pour un village ou quoi que ce soit. Voilà comment nous devons avancer. Il faut, comme M. Michel l'a dit, que j'aime beaucoup, que je suis son émission, quand il dérape, que je lui dis, monsieur, je lui dis, voilà ma position par rapport à ce qu'il fait, pour que ce pays change, pour que les mentalités changent. Voilà comment on va faire bouger ce pays. Donc c'est peut-être comme ça que nous tous, on doit s'unir pour faire bouger les choses. Si on veut passer le temps à faire de l'indignation sélective, et c'est ça qui tue le Cameroun, c'est ça qui est en train de détruire le Cameroun. Comme je vous ai dit toujours, ce qui est le plus cher au Cameroun, c'est les deux zones du Nozo. Imaginez un seul instant que tous les autres régions du Cameroun aujourd'hui s'élèvent et disent que stop, on arrête l'indignation sélective. On est dans une indignation commune. Donc tout ce qui, quand le nord va mal, l'ouest doit se sentir mal. Quand le sud va mal, le sud doit se sentir mal. Mais on doit se lever tous et dire, quand ça va pas, et dire stop. Voilà comment on va changer, voilà comment on peut être unis. Parce que ce cartel nous a tellement fait mal avec son chef et l'unique destructeur du Cameroun. Il n'y a pas de... C'est bien. C'est ça que je le dis et j'assume. Merci, c'est vos propos, même si nous sommes en démocratie, nous vous respectons pour cela. Merci infiniment, monsieur Fomété depuis Paris, il nous appelle chaque matin sur ces questions. Madame, monsieur, c'est terminé pour le premier sujet. C'est vrai qu'on a pris 15 minutes en plus, parce qu'en réalité, il fallait accorder la parole aux uns aux autres. Maintenant, nous rentrons dans le deuxième sujet de cette émission, baptisée « Laissons parler les gens ». Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous parlons bien sûr des hôpitaux publics aujourd'hui au Cameroun. Vous, Camerounais, êtes-vous satisfaits? C'est l'unique question. Êtes-vous satisfaits lorsque vous rentrez dans des hôpitaux publics au Cameroun aujourd'hui? Quelle observation vous opérez dans les hôpitaux publics aujourd'hui au Cameroun? Quel regard vous jetez dans les hôpitaux publics au Cameroun aujourd'hui? Je n'ai pas dit privé, hein? Je ne vais pas dire public. Et bien évidemment, le traitement qui vous est administré dans les hôpitaux publics camerounais, le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il en dit? Mais surtout, avez-vous le sentiment que le gouvernement camerounais a de l'amour pour les Camerounais pour pouvoir soigner ce peuple toujours malade? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous allons tenter de donner la parole aux Camerounais afin qu'ils puissent diagnostiquer
les formations hospitalières au Cameroun, la qualité du traitement dans ces formations hospitalières au Cameroun, et bien sûr, nous vous donnons la parole. Appelez-nous simplement au 6 74 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique. Nous sommes ici à Douala, on nous écoute en même temps. Ou vous nous appelez au 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83 pour le deuxième contact téléphonique. Et le troisième, c'est le WhatsApp de l'émission 6 91 98 60 98. Nous pensons que ce sujet est d'autant plus intéressant que les Camerounais devraient nous dire comment ils sont accueillis dans les formations hospitalières au Cameroun et comment est-ce qu'ils sont traités en permanence. Et surtout, dans le secteur public et non privé. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Vos témoignages nous intéressent parce qu'on vous l'a très bien dit. Votre prise de parole devrait d'abord nous informer. Votre prise de parole devrait nous éduquer. Votre prise de parole devrait nous permettre soit de nous alerter ou encore de nous mettre en garde. Mais surtout, qu'est-ce qui est bien dans ces formations hospitalières publiques? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Et on en parle ce matin. On a un premier auditeur, bien évidemment, sur WhatsApp qui nous appelle. Nous donnons la parole. Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Nous vous entendons très mal. Votre volume est très bas. Bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour, nous vous appelons comment? Oh, l'homme de l'heure. Qu'il nous faut pour le Cameroun. L'unique. Ok. Je suis toujours votre fidèle auditeur, l'évangéliste. Ah d'accord, l'évangéliste. Merci beaucoup. Évangéliste, est-ce que vous avez, de façon personnelle, un témoignage sur l'hôpital public au Cameroun? Public, j'insiste. Oui, pas plus tard que... je pense qu'il y a 7 jours. Allô? Nous vous écoutons, même si ça grésille un peu. Oui, je disais que pas plus tard que 7 jours, j'ai l'enfant de mon beau-frère qui est allé dans un hôpital de la place publique, parce que je suis un gars du Mungo, plus précisément de Konsamba. Oui. Et que l'enfant a failli mourir à l'hôpital. L'hôpital du Ngomna, comme on dit souvent. On était obligé de prendre cet enfant et l'amener dans un centre hospitalier plutôt, comment on appelle ça? Ils sont Sébec. On était obligé de l'amener à l'hôpital Sébec de la place pour se vivre. Actuellement, il se porte bien, il est en bonne santé. Donc nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Les hôpitaux de type officiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Non, l'enfant était malade. L'enfant était malade. Et puis, il était déshydraté. Il avait comme une perte de sang, animé et tout. Mais on lui administrait les médicaments. Aïe, 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 aïe. La qualité de la communication vraiment laisse à désirer, mon frère. Il nous entend pas. La qualité de la communication laisse à désirer. Mon frère l'évangéliste, désolé. Auditeur, on y est le bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, bonjour. Oui. Nous vous appelons comment, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Allô? Oui, c'est Donald. Oui, bonjour Donald. Oui. Nous tentons ce matin de parler de l'hôpital public camerounais. Quel est le diagnostic que vous nous en faites, vous, citoyens camerounais? Je voudrais dire que chacun a son expérience de comprendre les formations sanitaires au Cameroun. Chacun a son propre expérience et cette expérience est relativement. Bon, comme je sais un peu, la plupart, le récap problème qui est au niveau de la thèse. Par exemple, je sais pas si les auditeurs vous entendent très bien. Allô Donald? Je ne sais pas si les auditeurs vous entendent très bien parce que moi, je vous entends très mal.
vous entends très mal. Vraiment, essayez de bien vous positionner. Rassurez-vous qu'il n'y ait pas d'écho où vous êtes, qu'il n'y ait pas de bruit. Appelez-nous et puis voilà, vous prenez la parole. Je voudrais en même temps rappeler que lorsque nous parlons des hôpitaux publics au Cameroun, nous souhaitons que des Camerounais, pour ceux au moins qui ont des témoignages à nous faire, qu'ils nous les fassent afin qu'on puisse mieux comprendre quels sont les détails qu'ils nous apportent. Hôpital public au Cameroun, quel diagnostic vous, Camerounais, vous en faites? Appelez-nous et puis parlons-en. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Je rappelle également que sur cette question importante de la santé publique, que chaque Camerounais devrait se sentir intéressé. Je parle là de la santé publique. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas être productif. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Alors, prenons l'auditeur. Allô? Allô? Des gros soucis sur le WhatsApp de l'émission. Allô? Voilà. On va peut-être donner la parole à ceux qui nous regardent sur TikTok aussi, hein, parce qu'il faudrait pas qu'ils se sentent lésés. Nous avons Valère Eric qui est avec nous ce matin. Valère Eric, vous nous rassurez que vous nous écoutez. Bonjour. Bon après-midi, M. Ngacho. Je vous entends très bien. Ben, il est 10h ici au Cameroun, hein, 10h08. Quand on dit bon après-midi, voilà, on comprend très bien. Alors, Valère, quel regard vous jetez sur l'hôpital public au Cameroun? Quel diagnostic vous ferez si... puisque vous avez la parole? Merci, M. Ngacho, de m'avoir donné la parole. C'est vrai que j'aurais souhaité intervenir sur le sujet précédent. Je n'ai pas trop d'éléments concernant la santé publique au Cameroun, mais tout Camerounais qui vit au Cameroun, s'il faut faire un vox pop dans la rue là-bas chez vous, je pense que le tableau sera peint en noir. Mais ce que je peux dire, c'est le dernier rapport que l'OMS a fait sur le Cameroun. Je ne sais pas si vous avez souvenance comme moi. Le Cameroun avait bénéficié des solutés. Il avait bénéficié d'une certaine subvention et il avait été demandé aux Camerounais, c'est-à-dire au ministère, plus précisément au ministre en charge de la santé, d'acheter des frigos ou des congélateurs pour conserver les solutés. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots adéquats, mais je pense que vous êtes journaliste, vous pouvez savoir, vous pouvez connaître. On vous comprend parfaitement. On vous comprend parfaitement. Voilà. D'après le rapport qui a été fait, les solutés, certaines ont été périmées dans les hôpitaux. Les frigos ou congélateurs ont été achetés à la casse parce qu'aucun d'eux ne fonctionnait. Aucun frigo ou congélateur ne fonctionnait. Je sais parce que Cameroun, un pays où on marche par la tête. C'est-à-dire, les gars s'en vont à la casse à Bonacomon, ils n'achètent même pas les frigos, deuxième qui fonctionnent, ils s'en vont acheter les congélateurs. Ça, c'est terrible. De toute façon, Michel Ngacho, c'est un peu le visage de la santé au Cameroun. Vous pouvez vous imaginer, Monsieur Ngacho, je me trouve au UAE. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a les moustiques ici, mais qu'il n'y a pas le paludisme au UAE? Vous pouvez imaginer ça? UAE, c'est où là? UAE, c'est où là? UAE, United Arab Emirates. Ah d'accord, oui. Voilà. La ville où je travaille, il y a les moustiques ici là. Il y a les moustiques dans la nuit, il y a les moustiques en journée seulement. Comme nous sommes en été, ça diminue grandement. Mais il n'y a pas le palu au UAE, Michel Ngacho. Comment pouvez-vous imaginer au Cameroun, Michel Ngacho, les gens meurent encore du paludisme. Les gens meurent encore du choléra, la saleté, l'eau, la fièvre typhoïde. Presque
tout le monde au Cameroun souffre de la fièvre typhoïde de Michel Ngacho. Moi-même, lorsque j'ai quitté le Cameroun, je souffrais de fièvre typhoïde. Et c'était dû à quoi? C'était à l'eau. Voilà un peu le visage de la santé au Cameroun. On meurt encore du choléra, on meurt encore du paludisme, les maladies de la saleté. Laissez-moi vous dire, Michel Ngacho, l'eau que nous buvons ici au Yoé, vous pouvez savoir d'où cette eau vient? Cette eau vient de la mer. Le Yoé désalinise l'eau de la mer. Elle désalinise l'eau de la mer et c'est cette eau que nous buvons, cette eau minérale que nous buvons partout ici. Le UAE est quoi par rapport au Cameroun, Michel Ngacho? C'est combien d'habitants par rapport au Cameroun? Le UAE a quelle richesse par rapport au Cameroun? Ils n'ont que le pétrole. Et ils ont su se réadapter à le tourisme. Nous avons tout. Mais on meurt encore des petites fausses maladies. Je me souviens, lorsque j'étais encore au Cameroun, j'ai fait un accident de travail, j'ai fracturé mon poignet droit. J'ai été amené en urgence à la garnison militaire. Monsieur Ngacho, on m'a porté sur une civière, on m'a allongé aux urgences. Et mes collègues étaient là, tout affolés. Personne ne s'occupait de moi, les infirmières montaient, descendaient et tout. Il a fallu que mes collègues commencent à faire du bruit pour qu'on puisse venir s'occuper de moi. Le Covid, n'en parlons pas, ils se sont partagés l'argent du Covid comme des petits copains. Et je pense que le ministre de la Santé est cité fortement dans le rapport de la Cour des comptes. Voilà, de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Orca a donné le riz aux malades, le riz parfumé, long grain, le lait, le savon. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Michel Ngacho, vous êtes journaliste. Vous avez quelqu'un qui vous a soufflé quelque part, qui a même eu une boîte de riz. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci. Merci beaucoup Valère, Eric, merci. Une très bonne émission, Michel Ngacho. Merci mon très cher et très bonne journée à vous. Lion Blanc, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors, nous parlons du visage de la santé publique au Cameroun, mais surtout des hôpitaux. Quel regard vous y jetez-vous, chers compatriotes? C'est un regard assez amer et plein de piquant même. Parce que normalement, je me dis que... C'est qui ça? Allez-y, nous vous écoutons. Je me dis carrément que c'est un endroit qui est considéré comme les mouroirs, comme on le dit tout le temps. Parce que normalement, je me dis que le ministère de la Santé déjà ne joue pas son rôle, départ les détournements ici et là. Et parlant maintenant des personnes travaillant dans ces structures qui ont un manque d'humanité criard. C'est comme si on avait recruté, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais les appeler, je sais même pas, des relayeurs d'informations dans les hôpitaux, que quand vous venez avec une personne qui est carrément blessée, et sauvagement blessée, au lieu de prendre soin et prendre le temps de prendre les photos, on attend à ce que tu payes tes factures. Je crois qu'à la Kézini, ça a changé. À un moment, on vendait les codes. On te donne un numéro, comme ça on dit qu'on va payer à la caisse, tu sais pas ce que tu payes. On te donne un numéro de 7 chiffres, on te dit de partir payer à la caisse. Tu vas payer et tu ne sais pas pourquoi tu payes. Et après même, on te dit que non, on a tellement tardé, l'heure de l'opération, la viande est plus fraîche. Ça a passé la nuit, on ne peut plus opérer, on ne peut plus faire une structure sur ça et tout ça. Je me demande que, mais finalement, ceux qui sont là sont formés pour quel besoin? En plus de ça, j'ai eu un cas que j'étais à l'hôpital général de Yaoundé. On veut carrément, c'était l'anesthésie, on m'envoie à la garnison militaire. Donc on quitte de l'hôpital. Au lieu qu'il commence pour que ça vienne vous trouver à l'hôpital quand vous êtes dans l'urgence, on m'envoie à la garnison militaire. Je quitte, je reviens, on dit que pour les seringues, les épingles, ou les aiguilles de structure, là, il faut que j'aille au marché central. Donc, on m'envoie dans la boutique de quelqu'un qui vend les vêtements. Au marché central, je suis allé chez une dame, elle vend les vêtements pour bébé. Pour acheter certains matériaux qu'on va utiliser pour la chirurgie de ma grande soeur qui avait une tumeur cérébrale. Et je crois que c'est le professeur Baébé qui l'avait opéré avec le professeur Bello. C'était deux qui l'ont opéré, puis ça s'est quand même bien passé. Sinon, les structures médicaux au Cameroun, vraiment, c'est terrible. J'ai vu des cas là-bas, personne ne s'en occupe. Les infirmiers qui viennent pointer dans la nuit,
elles vont dormir à quelque part. Je ne vous dis pas, je crois que c'était une femme qui trompait même son mari. Parce que quand elle venait, oui chérie, je suis là et tout, elle va aller dire pas. Elle appelle une autre personne, elle vous abandonne à l'hôpital. Elle vous abandonne à l'hôpital avec les patients. Elle s'envoie dans un endroit, elle revient pointer le matin. Que c'était chez elle, hein. Pas qu'elle rentre chez elle, elle revient le matin, quand elle raconte à ses copines ce qui s'est passé. Mais toi, tu te demandes si c'est des plus compris pour mettre dans l'hôpital ou c'est des personnes bien constituées. Je dis, c'est terrible. C'est terrible. S'il n'y a pas de l'argent, on ne prend pas soin. Voilà les femmes qu'on enferme dans les hôpitaux pour le fait qu'ils n'ont pas payé les factures. Et la césarienne, alors, c'est devenu le business. Renseignez-vous, prenez un micro-trottoir et demandez au nombre de femmes à qui on a dit qu'elles vont accoucher par césarienne et non par voie basse. Et qui sont arrivées à l'hôpital le premier jour de contraction à accoucher par voie normale. Elles sont pleines. Je dis que c'est devenu la mode. Il n'y a pas quelqu'un de ma famille qui a accouché dans ces 2 dernières années qu'on n'a pas dit au préalable que c'était la chirurgie. Et on avait emprunté les sous. Heureusement qu'elles sont arrivées à l'hôpital 17h, 22h, elles accouchent. Des examens, tu fais l'examen dans un hôpital, on te dit de partir faire la radio dans un centre de santé au quartier. Ils te donnent le numéro et tu aller faire la radio ou la prise de sang dans un autre hôpital, dans un autre centre de santé au quartier pour revenir avec. C'est terrible. C'est terrible. Ici, ils n'ont pas le temps de savoir si quelqu'un va mourir ou pas. Ils s'en battent les couilles. Chacun est là pour se faire ce qu'il a à faire. Et pour eux, la douleur ne leur dit plus rien. Quand ils voient quelqu'un en douleur, c'est le moment de faire les selfies, filmer. D'autres se mettent des ongles. Et puis, je comprends pourquoi nos dirigeants refusent de se soigner là-bas parce qu'ils savent ce qu'ils ont gardé là-bas pour nous. Les meilleurs sont à l'extérieur. Ils n'ont pas eu besoin de braver les normes. Ils sont arrivés, ils ont proposé ce qu'ils avaient à faire de mieux. On les a recrutés, ils travaillent. Et quand nos dirigeants viennent encore, ce sont eux qui les soignent. Donc vous chassez ceux qui sont meilleurs pour rester avec les médiocres. Quand vous êtes malade, vous venez suivre les meilleurs en Europe pour vous faire soigner et retourner. C'est terrible. C'est carrément ce qui concerne le domaine santé au Cameroun, vraiment, ça fait tellement mal. Tellement mal, il y a tellement de cas que si je veux citer, on va passer la journée. Non mais c'est normal, hein. Il est important d'en parler, on s'est bien dit, c'est information, c'est éducation, et bien sûr le Camerounais prend la parole et s'exprime. Merci beaucoup L'Homme Blanc, passez une très bonne journée. L'homme de Zamois, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel regard vous jetez, vous aussi, sur les formations hospitalières au Cameroun, publiques, faut-il le rappeler? Oui, maintenant, les formations sanitaires publiques au Cameroun, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle du Cameroun, lorsque nous parlons comme ça, certains souvent pensent que non, on dénigre l'image du pays, on fait ceci, cela. Non, je ne pense pas. Parce que la santé publique au Cameroun, aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Hein? C'est vraiment déplorable. Parce que je pense que dans un pays, ce qui généralement fait le levier d'un pays, c'est la santé, c'est l'éducation. Mais lorsqu'on regarde ces 2 pays-là au Cameroun, on voit que c'est complètement abandonné. Abandonné. Si nous regardons seulement l'état des enseignants, dont il veut plus en parler ici, nous avons tout vu ce qui s'est passé. Et si nous revenons au niveau de la santé publique, on se rend compte que non seulement il y a d'abord peu d'hôpitaux, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Et malheureusement, les hôpitaux même qui sont en place, est-ce que ces hôpitaux, qu'est-ce qu'il y en a dans ces hôpitaux? Le plateau technique. Est-ce que ces hôpitaux sont équipés? C'est aussi de ça qu'il est question. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à ce qu'il est plus facile de mourir dans un hôpital public au Cameroun aujourd'hui. Si on regarde l'actualité de ces dernières années, on voit des personnes, si vous vous rappelez de l'affaire Madame Vanessa Tatou, c'est Vanessa, je ne sais pas, vous vous rappelez très bien de ce qui s'était passé. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous voyez un peu. Et sans compter tous ceux-là qui meurent chaque jour, les hôpitaux sont vraiment de véritables mouroirs. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'on découvre l'actualité au pays, toutes ces dernières années, c'est le cas. Donc, vraiment, je dirais que vraiment, les hôpitaux publics, l'État a abandonné sa responsabilité. À un moment donné, je pense que ce n'est pas une question d'argent. Vous voyez, c'est le manque de volonté. Parce que quand on regarde même le ministère de la Santé, il y a un budget. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Dernièrement, il y a eu l'affaire Covid-Gate.
dont mon collègue vient de parler tout à l'heure. On sait très bien les détracteurs de cette affaire. Il y a une enquête qui a été faite. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que justice a été rendue. Ceux-là qui étaient impliqués dans cette affaire, où est passé l'affaire? Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas monté avec les gens de descendre les gens. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment déplorable. Et aussi, il faut savoir aussi que tout ça font partie de ce qu'on appelle les conséquences de la malgouvernance. C'est ça la réalité. Parce que lorsqu'il y a malgouvernance, tous les domaines sont touchés. D'où le domaine de la santé dont on voit aujourd'hui. Parce que déjà, quand nous voyons simplement au niveau de l'eau potable, mon cas personnel, parce qu'aujourd'hui je suis plus au Cameroun, mais pour ceux qui m'ont connu, ma famille, j'étais malade. J'étais au moins malade 4-5 fois par an, la typhoïde. Et oui, j'étais malade chaque fois. Mais depuis que je suis parti, mais je ne suis plus jamais tombé malade. Hein. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de problème. Donc vous comprenez que c'est vraiment déplorable. Il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'il ne se fait jamais de temps que l'État prend ses responsabilités, que les Camerounais eux-mêmes, c'est ça aussi, prennent leurs responsabilités. Parce qu'on a l'habitude de dire souvent, tout peuple mérite leur dignité. Et je pense que si nous ne prenons pas nos responsabilités, un jour viendra où ça sera notre tour. Ça sera pour tous les autres, ça sera le nôtre. Très bien. Voilà, merci. Merci infiniment, chers compatriotes, pour votre réaction ce matin à chaud. Franck Jack, Franck Jank, c'est mieux de le dire ainsi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Franck. Monsieur le journaliste. Moi, je n'ai pas beaucoup à parler sur la santé, mais la santé, c'est le système, mon point de vue. Un système qui a été conçu pour développer la santé va aller mieux. Un système qui a été conçu pour détruire la santé ou détruire les enseignants, ça va aller de mal en pire. Ça, c'est mon point de vue. Ça fait 41 ans qu'on parle de la même chose, 42 ans qu'on parle de la même chose au Cameroun. Ça ne change pas. C'est les citoyens camerounais, ceux qui sont blessés, ceux qui sont touchés. Parce que ceux qui ne sont pas touchés, c'est ceux qui vivent normalement. Ceux qui sont touchés sont nombreux. Et ce système d'hospitalité au Cameroun, l'hôpital au Cameroun. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Je suis quitté au Cameroun depuis 2006. J'essaie de voir, de comprendre de là où je vis avec mon pays, le Cameroun. J'ai des larmes aux yeux de voir comment les femmes sont déplacées à l'hôpital, enchaînées sur les lits à l'hôpital, une pension, l'argent qu'il faut payer pour sortir de l'hôpital. Mais de là où nous autres on vit, tu tombes malade, c'est rien que ta carte d'identité que tu déposes à l'hôpital, on va te soigner. L'acquittant se trouve à la maison. Quand je fais ces comparaisons avec mon pays, le Cameroun, mon très cher beau pays, je vois mes compatriotes qui crevent. Et que tous ceux qui ont des maladies de l'État viennent se soigner là où je me trouve. Je dis qu'il y a vraiment un problème profond au Cameroun. Parce que tous les dirigeants viennent se soigner ici en Europe. Tous les dirigeants, sauf les Camerounais lambda, qui sont enchaînés sur les lits d'hôpital au Cameroun. Ça fait mal. Et pour tout un Camerounais vraiment digne, doit se lever, venir sur les médias. Aujourd'hui, on a tout à notre disposition de parler de ce qui nous dérange, de ce qui nous met mal à l'aise. Diriger, c'est prévenir. Diriger, c'est vivre, c'est être auprès de la population. Diriger, ce n'est pas seulement faire la course, la durée du mandat au pouvoir, non. C'est de prévoir tel chose va arriver. Mes compatriotes vont se soigner comment? Mes compatriotes vont se développer comment? Mais chez nous au Cameroun, c'est lamentable de le dire, c'est regrettable de le dire. La course à la durée au pouvoir. Ce n'est pas la course au développement. Ce n'est pas la course aux soins de santé des populations. Ce n'est pas la course d'aider les compatriotes. Ça, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable, à mon humble avis, voilà. Les citoyens camerounais, comme ça, de voir les choses qui se passent comme ça au Cameroun. C'est bien dommage, c'est bien dommage.
C'est bien dommage. Merci beaucoup pour votre lecture, cher frère. Et on va terminer avec le tardeur de l'esprit. C'est comme ça qu'il s'appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, il n'est pas avec nous. On va bien évidemment le rappeler que nous avons donné la parole à ces compatriotes qui me suivent également sur les réseaux sociaux ce matin, afin que chacun puisse prendre la parole. Pour ceux qui nous appellent au 6 74 39 79 04, soyez les bienvenus. Et sur WhatsApp, le 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gacho. Oui, monsieur Lepakoro, bonjour. Oui, le bonjour. En 2 minutes, j'appelais pour simplement compléter ce que disait l'appelant précédent. Vous dit que si vous cassez, Paul Biya et ses frères ont cassé l'enseignement au Cameroun. Or, quand vous avez cassé l'enseignement, qu'est-ce que vous voulez qu'en sorte comme produit? Ça, c'est un aspect. Et juste pour illustrer cet aspect-là, vous vous souvenez qu'il y a un professeur de médecine au Cameroun qui est venu à la télévision dire qu'il n'y a que 20% de nos médecins qui participent au cours. 80% sont absents pendant toute leur formation, mais ils sont quand même diplômés. Et vous savez ce qui est arrivé à ce professeur? Je crois qu'ils l'ont même tué. Hein. Non, il est pourchassé, il est en exil en France, enfin en Europe. Voilà. Vous voyez très bien qu'avec un système qui est en place, ce système a été placé là pour nous détruire. Bon, quand on dit ça, vous nous dites que les mots sont trop forts. Mais vous-même, vous voyez, avec cet exemple-là, qu'ils n'ont qu'une seule mission, nous détruire. Sinon, on dit que chacun va lire l'heure. Et moi, je vais vous raconter l'heure que j'ai lue à l'hôpital à Kentini. Monsieur Michel Gacho, on avait une cousine qui était malade. Et on avait une grande sœur qui travaillait au port. Elle aussi, elle est déjà morte. Mais elle avait fait l'erreur, elle a été reconnue comme la fille qui travaille au port. Donc, ils sont passés le message à l'hôpital qu'il y a une femme là qui a de l'argent. Elle est venue avec sa cousine. On nous a balancé de service en service, monsieur Michel Gacho. Tous les jours, tous les 2 ou 3 jours, on allait à l'hôpital. On nous envoie ici, comme on disait là, on nous envoie dans un quartier pour aller faire des analyses. On fait des radios, on fait des échographies, on a fait plein d'analyses. Mais en fait, tous ces appareils-là étaient faux. Donc, il y a une de ses copines qui lui a dit, mais attends, il faut quand même avoir un deuxième avis. On a pris les analyses, les résultats qu'il nous avait donnés. On est parti voir notre médecin. Le médecin dit que c'est illisible. Mais vous avez fait toutes ces analyses-là où on leur dit l'endroit, mais eux-mêmes ne dénoncent pas. Ils sont tous dans le coup. Mais il dit que c'est illisible. Donc, on nous a envoyé alors à un autre endroit pour faire la vraie analyse. Et quand on a vu, quand on est revenu avec les résultats, voir le médecin là, on l'a immédiatement interné. Immédiatement. Parce qu'elle avait un saignement interne. Et M. Michel Gacho, pour mettre le sang sur elle, je vais vous raconter ce qu'on nous a fait. On a demandé à tous les membres de la famille de venir donner le sang. Que si vous ne donnez pas le sang, on ne peut pas donner à votre malade. Elle est partie comme elle était au port. Et comme elle était très gentille au port, tous ses amis sont venus donner le sang à la Kentini. Mais non seulement ils ont pris tout ce sang-là, mais quand on avait besoin de sang pour notre cousine, ils nous le vendaient. Ils ne nous donnent pas gratuitement. Nous, on a donné plus de 50 poches de sang. Mais pour que nous, on ait le sang pour notre malade, il fallait qu'on achète. Et il fallait courir derrière eux pour aller encore acheter. Une fois que vous avez acheté, vous courez derrière l'infirmière qui va venir mettre la perfusion. C'est-à-dire tout le temps, on était en train de courir à gauche et à droite. Je vous dis, monsieur Michel Gacho, notre cousine est morte. Nous avons su qu'elle était morte 3 jours plus tard. Pourquoi nous avons su qu'elle était morte 3 jours plus tard? Ils ont mis des faux appareils sur elle et tout le temps ils nous envoyaient aller acheter les médicaments et tout, etc. Mais elle était déjà morte. 3 jours. Comme nous étions des novices en médecine, on voyait l'appareil qui faisait pip, pip, pip. Pour nous, elle était vivante. Mais elle était morte depuis plus de 3 jours. C'est quand il y a une personne qui est un peu aussi, qui s'y connaît un peu, elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit quand même, il faut quand même qu'on voit le malade. Elle dit, oui, mais monsieur, mettez-vous là-bas, regardez à travers la vitre et tout. Elle dit, mais c'est pas possible, ça veut dire quoi, regarder à travers la vitre? Monsieur, c'est un domaine médical, on parle tout, bon. Lui, il a triché. Il est parti la toucher. Il lui dit que mais notre soeur est morte.
On dit comment ça? Elle dit que les appareils là, c'est faux. Tout ce que vous montrez, elle est déjà durcie totalement. Ça sent même. Et d'ailleurs, quand vous entrez à la cantine, monsieur Michel Gatou, après le travail, de temps en temps, quand vous n'avez pas de quoi manger, allez faire un tour là-bas, ça va vous couper la faim. Dès que vous arrivez à rentrer comme ça sent la mort. Ça sent la mort. Moi, je connais la mort parce que j'ai été à la mort plusieurs fois. Donc, l'hôpital à Kenty sent la mort. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser les autres. Merci beaucoup. C'est terrible pour notre pays. Merci infiniment. Quelqu'un nous appelle aussi 79 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oh là là. Allô? Aïe, aïe, aïe. Très compliqué. Merci beaucoup. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est terminé avec ce deuxième sujet porté sur le regard du Camerounais, exactement sur l'hôpital public au Cameroun. Bon, il y a quelqu'un qui veut réagir rapidement avant qu'on nous passe sur le troisième sujet. C'est le taraudeur de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Bonjour, cher monsieur. Ouais, taraudeur de l'esprit. Bonjour, monsieur Ngacho. Quel est votre prénom? Votre prénom même, c'est quoi? C'est Pierre. D'accord. Pierre, lecture, regard camerounais, rapidement. C'est un Camerounais, c'est un gars du quartier Gonsois. Ah, d'accord. Et ouais. Apparemment, on se connaît quelque part là-bas. Tu parles un peu de la médecine. La santé chez nous, au Cameroun, c'est quand même dégueulasse. Je vais relater un petit anecdote. J'ai mon fils au Cameroun, il a fait l'accident. Il avait eu une hémorragie interne. On l'a opéré à l'hôpital Lorbaba. Et après, il a fait peut-être un mois. Le deuxième mois, on a volé son téléphone à l'hôpital, dans un hôpital. Je n'avais plus son contact. On a fait 2 semaines. On ne s'appelait pas. Un jour, il y a un de mes neveux qui est sorti de Pinja. Il est parti avec son téléphone, il a appelé, il m'a passé en vidéo. J'ai constaté que l'enfant avait maigri. 3 jours après, on m'envoie la vidéo que l'enfant est en train de respirer. Je demande, mais il n'y a pas. Moi, je pense que je suis plus au pays. Je demande, mais comment il n'y a pas d'oxygène pour qu'on mette ça sur l'enfant? On dit qu'il n'y a pas d'oxygène dans un grand hôpital comme l'hôpital de Lorbaba. Le lendemain, il est décédé vraiment. Jusque-là, pour te dire que vraiment la médecine Cameroun, c'est l'incompétence, tout ça. Et puis c'est tout familial. Tu vas voir dans tous les directeurs des hôpitaux, c'est les mêmes gens, même province, même comment on appelle quoi là. Apparemment, c'est les mêmes gens, même village que tout court. Tu vas voir tel directeur, c'est tel, sont dans tel. Tu vas voir tel directeur, même au port, ce sont tous, ils ont pris tout. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher ce pouvoir. L'incompétence. Ils aiment l'incompétence. Ça qui est en train de foutre la bordel au pays là-bas. Au Cameroun, dans tous les domaines, on ne se soucie pas. Que vraiment, il faut qu'on se batte trop pour que ce pouvoir-là, on quitte entre les mains de ce pouvoir-là. J'ai perdu cet enfant-là. C'était mon seul fils unique. Tu vois. Donc ça me fait très mal qu'on vienne de la santé. Alors, la santé, vraiment, comment elle était pourrie partout. Et tu vois, dans un hôpital comme ça, là, il n'y a pas de scanner. On te donne le scanner, il faut aller chez un privé. À Bonam, ça dit. Ça, c'est normal. Un grand hôpital, il y a les hôpitaux, même la culture n'a pas de scanner. Même tous les hôpitaux dans le Cameroun n'ont pas de scanner. Parce qu'il faut que tu viennes dans un grand hôpital, il faut on sort de l'hôpital, on va faire ton scanner hors de l'hôpital. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai été opéré sur le genou, je n'ai pas dépensé. On m'a donné la facture, c'est plus de 6 millions. C'est mon assurance maladie qui va s'en occuper. Tu vois, donc tu dis que vraiment l'hôpital, tout ça, il faut vraiment qu'on change. Les gens, il y a ce qu'on appelle au quartier le job mort. Il y a des gens qui meurent au Cameroun comme ça pour le job mort, comme on dit parfois là, mort gratuit. Tu vois, tu dis que vraiment le gouvernement, ils ont tout raté. Maintenant, à l'époque, lorsque le monsieur prend le pouvoir, tout le monde au Cameroun était très content. Tu vois. C'est pas ces conseillers du même village qui est en train d'aider un Dieu en heureux comme ça. Et comme les gars vieux, il ne peut plus réagir. Tu vois. Donc j'en ai terminé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, même si voilà, il faut rester très, très gentil sur certaines phrases ou certains mots. Voilà. Nous sommes tous Camerounais, c'est très important. Allez, troisième sujet. Laissons parler les gens.
troisième sujet. Le troisième sujet, mesdames et messieurs, nous tentons bien évidemment de comprendre le regard du Camerounais sur l'alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali aujourd'hui semblent donner la trajectoire au reste des pays africains. Une sortie d'ailleurs faite il y a quelques heures seulement par Ibrahim Traoré du Burkina Faso a fait en ce moment le tour des réseaux sociaux où d'ailleurs l'homme fort du Burkina semble jeter, on va dire, le probe sur les pays voisins qui seraient constitués en base arrière militaire pour pouvoir destituer les pays de l'AES. Question ce matin, au regard de ce que ces trois pays nous présentent, l'Afrique ira-t-elle, peut-elle se mettre dans cette idée-là? Quel regard vous est jeté en Afrique centrale? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous croyons véritablement que sur la question, les Camerounais devraient au moins nous dire ce qu'ils en pensent. Hein. C'est très important. Nous avons du temps en ligne déjà sur WhatsApp. Allô, bonjour. Sur WhatsApp, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, Merlin. Ouais, Michel, bonjour. Je suis un peu malade, un peu souffrant, ça va déjà. Ok. Donc, Dieu soit loué, comme on dit souvent chez nous. Alors, entre-temps, nous parlons de l'alliance des pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et vous vous rendez compte que ça bouge tellement. Ces trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO qui fait tout pour que ces trois pays puissent revenir. Est-ce qu'on peut dire que ces trois pays montrent la route au reste des pays africains? La route au reste des pays africains, oui. Pays francophones. Quand on dit africain, ça veut dire que c'est tout l'Afrique. C'est le pays francophone qui souffre. Parce que la France est tellement pauvre qu'il les rend pauvres qu'ils ont oublié que c'était les pays qui sont pris comme les provinces. Ce qui se passe avec l'Alliance du Sahel, c'est une très bonne chose, très très bonne. Et là où moi, par exemple, je confirme que ça les dérange, c'est que tu vois au Djoula, les gens, les djoulatistes là, Côte d'Ivoire, Bénin, et le Ghana, le Nigeria, qui est notre voisin, luttent. Est-ce que quand quelqu'un, une femme quitte le divorce, c'est juste qu'on a fait le divorce, on fait tout pour que la femme revienne? On dit non, maintenant, ce que M. Ibrahim Traoré dit, c'est vrai. C'est les bas pour détruire les pays du Sahel. C'est la même chose que le Cameroun a fait. Et les autres pays comme le Cameroun en Afrique centrale. C'est pourquoi en Afrique centrale, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en Afrique centrale, je ne connais pas un pays qui a lutté pour son indépendance en dehors du Cameroun. Et la France a mis la main sur le Cameroun tellement que nous, on ne peut même pas se sauver, Michel. Là, bien sur notre coup, ils ont mis ceux qui n'ont pas demandé l'indépendance au pouvoir. Dès que le Gabon cherche à être souverain, on envoie vite celui qui a fait le push au Gabon de venir au Cameroun. Là, il court vite. On l'avait dit que ne fais pas ça. Donc ça ne peut pas marcher. Au Sahel possible, mais chez nous, c'est pas possible, Michel. C'est le peuple seulement qui peut se défendre d'abord. Mais au Sahel, ce sont les peuples du Sahel, justement, qui ont déclenché les processus. Après, bien évidemment, les prises de pouvoir, que ce soit au Mali par Assimi Goïta, que ce soit au Burkina par Ibrahim Traoré, et que ce soit au Niger par le général de brigade Abdourahmane Chiani quand même. Est-ce que pour vous, le fait de se dissocier, je prends un peu le cas de l'Afrique centrale aujourd'hui, avec la CEMAC, si des pays choisissaient véritablement de dire nous sortons de la CEMAC, nous prenons notre responsabilité, nous quittons le joug colonial qui nous maintient en esclavage par la monnaie et par la langue et tout ce qui va avec, croyez-vous véritablement que les peuples de l'Afrique centrale ne peuvent pas penser pareillement, comme l'a fait d'ailleurs la RCA aujourd'hui? Vous voyez combien de fois la RCA est combattue par les mêmes pays? Hein? On a vu le miracle, on fait le push dans les autres pays, on condamne, et un gars tue son papa, on vient le mettre au pouvoir, on fait les élections, on le met, on dit qu'il est président. Le Tchad, il y a l'office qui est devenu président. Vous voyez combien de fois c'est le Centrafrique maintenant, ils ont dit que ce n'est plus le Centrafrique, est combattu maintenant par tous ces pays-là. Le CEMAC, c'est un machin comme le CEDEAO, c'est un machin. Ça, c'est les petits noms qu'on a mis pour le franc CFA,
pour nous mettre le pied sur le cou. Vous voyez comme le Sahel depuis, il vit un peu bien. J'ai suivi que d'ici, la Banque mondiale est en train de dire que le Niger va monter de 10%. C'est le Niger qui souffrait. Ils ont retrouvé le Cameroun. Hein. Ils ont fait moins de 2 ans. Vous voyez combien de fois la puissance du peuple est forte, Michel. Alors, est-ce que justement, est-ce que c'est un message fort, par exemple, à l'endroit des pays africains, je vais dire de la zone CEMAC, afin qu'on prenne conscience et qu'on se rende compte effectivement que le Sahel, que ce soit ces 3 pays-là, on se rend compte qu'en quelques années seulement, ça dit moins de 2 ans, la croissance est rapide de ce côté, même si on reste encore un tout petit peu tenu par le franc CFA. Et d'ailleurs, ils s'arrangent à battre leur monnaie. Voilà, vous comprenez que nous, en Afrique centrale, nous, le peuple, on peut. Mais on a le mot que M. Ibrahim a dit hier qu'il y a des esclaves de maison qui veulent être comme le maître, qui refusent que nous, on peut aimer. Merci, j'écoute les autres, Michel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Et bien évidemment, le Sahel, les États du Sahel, montrent-ils la voie exactement aux autres pays africains? Merlin pense pour sa part, effectivement, que sur cette question-là, on souhaiterait bien sûr donner la parole voilà, à ces derniers. J'espère qu'ils vont nous appeler. Prenez la parole, exprimez-vous, madame, messieurs. Nous avons quelqu'un avec nous sur WhatsApp qui tient à réagir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Jambo FM. Nous sommes en train de débattre à l'instant sur l'orientation de l'Alliance des États du Sahel et bien sûr le message que ces 3 pays transmettent aux autres pays. Croyez-vous que l'Afrique centrale peut avoir un sursaut d'orgueil et se comporter comme nos frères du Sahel aujourd'hui? Je dirais tout à fait oui, monsieur. Si les dirigeants de l'Afrique centrale pouvaient suivre l'exemple des États du Sahel, pour moi, ça serait une très 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 bonne chose pour l'Afrique centrale. Chacun est appelé à nettoyer devant sa cour. Donc, pourquoi pas, oui, ça serait une bonne chose de suivre cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Mais est-ce que vous n'avez pas de crainte que lorsqu'on sait que Abdourahmane Tiani a renversé Bazoum au Niger, Keïta a renversé son prédécesseur, tous c'est des coups d'État. Vous appelez au coup d'État en Afrique centrale afin de se positionner comme c'est le cas? Je ne comprends pas. Non, le coup d'État, on n'est pas obligé de passer par des coups d'État pour prendre la place d'un dictateur entre guillemets, ou bien de quelqu'un qui est là et qui n'est pas pour son peuple. Juste, il va falloir que nous mettions tous ensemble pour pouvoir renverser celui qui est là. Il ne faudrait pas toujours passer par le coup d'État. Tu vois, l'État, c'est condamnable. C'est condamnable le coup d'État, mais tu sais sûr que tout chemin mène à Rome. Ok, monsieur? Tout chemin mène à Rome. Donc, le but, c'est de libérer. Libérer quoi? Libérer un peuple, ou bien libérer tout un continent, ou bien libérer toute une zone. Donc, si c'est voie de coup d'État qui est mieux, si c'est voie de dialogue, et ainsi de suite, donc il faut emprunter. Mais tu veux dire que le coup d'État, ce n'est pas. On ne supporte pas le coup d'État, monsieur. Personne ne supporte pas le coup d'État. Donc, il n'est pas dit de baisser le sang des humains pour pouvoir acquérir quelque chose. Comme dit son exemple, Moïse Kamto, il dit je ne marche pas sur le sang des Camerounais. Et c'est vrai. Il ne faut pas tuer les gens parce qu'on va acquérir, on va avoir quelque chose. Bah écoutez, il n'y a pas eu de bain de sang au Mali, il n'y a pas eu de bain de sang au Niger, il n'y a pas eu de bain de sang au Burkina. Oui, imaginez que si le cas avait réagi, qu'est-ce que ça devenait? Donc, en Afrique centrale, on ne le souhaite pas, mais
en Afrique centrale, nous appelons aussi qu'ils suivent l'exemple des États du Sahel. Puisque c'est les bonnes initiatives. Ok? D'accord. De se mettre ensemble pour pouvoir défendre quelque chose de commun. C'est pas vous comprenez. Parfaitement. Voilà. Merci. Quand on va avoir dispersé, c'est pas normal. Voilà. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Il y a quelqu'un qui veut réagir. Et puis, nous lui donnons la parole à l'instant. Motivation 3B. Allô, bonjour, cher monsieur. Monsieur Michel, bonjour. Oui, bonjour. Et vraiment, merci déjà de... Oui, bonjour, vous m'écoutez? Parfaitement. Ok, merci déjà de me permettre de pouvoir monter sur votre panel pour pouvoir m'exprimer. Vraiment, ça fait depuis bien longtemps que je vous suis au hasard, accidentellement. Et chaque fois que je tombe sur vous, je suis obligé de m'arrêter parce que tout ce que vous faites pour le pays, vraiment, je vous donne les mains et je vous encourage. Et je vous apprécie beaucoup pour votre détermination. Merci. Et vraiment, je suis arrivé, comme vous étiez en train de parler de la médecine, et je veux vous assurer que ici au pays, c'est un peu partout. Je suis avec un frère avec qui je fais l'accident un jour. Aujourd'hui, mes frères n'ont plus tous ses sens, parce qu'après l'accident, je l'ai amené dans l'hôpital, du côté de l'ouest, aux environs de minuit comme ça. Je suis arrivé avec lui, on l'a pris. Je n'avais que 100 francs sur moi. J'ai pris les 100 francs là, j'ai parcouru toutes les distances pour arriver à la maison. En étant, j'ai laissé mon frère à l'hôpital, entre les mains des médecins. À ma grande surprise, je suis arrivé pour qu'il rapporte à mon père, puisqu'à ce moment il était encore vivant. Voilà comment ils sont, je l'explique les choses. On a fait l'accident en cours de route. Mon frère il saignait partout sur sa tête, puisqu'il était écouté au haut de la voiture pour tomber. Voilà comment, à ma grande surprise, mon papa arrive à l'hôpital. De la même manière dont j'avais laissé mon frère avant de descendre à la maison, il a trouvé mon frère exactement dans la même position. Sans soutien. Le gars était dans le coma, il était perdu, il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas. Il a fallu que mon père s'énerve, il se fâche, parce que c'est quelqu'un qui connaissait ses droits, menacer les médecins avant qu'on ne puisse commencer, ne serait-ce que les premiers soins. Vous voyez, parfois ce qu'on appelle les règles d'éthique, nous avons perdu ça. C'est dans toutes les structures. Ce n'est pas que ça ne concerne pas seulement la médecine. Que ce soit du côté des enseignants. Aujourd'hui, comme on allait voir, on nous parle de tricherie un peu de partout, mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Rien n'est plus surprenant à l'État camerounais, parce que le peuple camerounais, vraiment, même ceux qui veulent faire bien, on les pousse à les faire mal. Je vais revenir au sujet qui nous concerne maintenant pour dire que vraiment, monsieur Michel, moi j'ai toujours l'habitude de dire, nos dirigeants qui viennent en politique, il y a deux formes de personnes qui viennent en politique. Il y a ceux qui viennent d'abord pour leurs intérêts personnels, c'est-à-dire ils font d'abord passer leurs intérêts avant l'intérêt du peuple. Et ceux-là n'ont qu'une courte vie en Afrique. Maintenant, il y a d'autres qui viennent pour l'intérêt général, non, l'intérêt général plutôt, ceux qui viennent pour l'intérêt général n'ont qu'une courte vie parce qu'il faut d'abord passer l'intérêt du peuple avant leurs intérêts. Si on vit ce qu'on a en train de vivre au Cameroun aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas surprenant. Et ce que vous pensez que ça peut arriver au Cameroun, concernant le Sahel, ce qui se passe au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, imaginez-vous un peu, je ne peux même pas appeler ça coup d'État, parce que un vrai coup d'État, nous avons connu par exemple le Nigeria, qui est le pays qui a eu le plus de coups d'État au monde. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, il faut automatiquement avoir bain de sang. Jetez un peu le regard pour essayer de voir, est-ce qu'il y a eu bain de sang? Non. Les qui ont encadré la marche pour qu'on arrive à ce coup d'État, c'est l'armée. C'est-à-dire l'armée a joué son rôle. Son rôle c'est quoi? Encadrer la population, sécuriser la population. Leur premier rôle. Est-ce qu'au Cameroun, l'armée peut jouer ce rôle-là? J'ai dit non. J'ai dit non, c'est impossible. C'est impossible. Donc ce que moi je vais vous demander, c'est que vraiment le combat, comme vous êtes en train de vouloir faire, je vais vous écrire en IB, vous êtes en train de lire un document un jour, c'est que le maximum de Camerounais qui se trouvent sur le panel, les TikTok, les réseaux sociaux, voilà notre moyen de combattre ce régime. Il y a les jeunes la Camerounais aujourd'hui qui, je me suis baladé hier, je suis tombé sur eux. Les jeunes, ils parlent de la JDC, les jeunes debout pour le changement. C'est une association. Alors, ces genres d'initiatives sont les gars qui vont c'est vrai qu'on peut s'étendre sur cette question-là, étant donné qu'on est en pleine émission, et on s'est dit, il faut également donner la parole à ceux qui sont sur TikTok pour qu'ils puissent réagir au sujet. On ne peut pas toucher ce point, on pourra le toucher plus tard sans souci. Merci beaucoup, cher frère. On a quelques 5 minutes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Ok, j'attends votre abonnement, monsieur. Je vais vous écrire en libre, merci. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Nous, on pourra vous recevoir. Nous avons Hervé qui est avec nous ce matin. Hervé qui nous appelle de Bamenda. Bonjour Hervé et bienvenue. Bonjour, monsieur Kajou. Hervé, nous parlons pour finir naturellement, parce que nous sommes le dernier auditeur de ce matin, sur la question du Sahel. Est-ce que le Sahel sera en train de montrer la voie, effectivement,
aux autres États d'Afrique, notamment ici en Afrique centrale. Qu'est-ce que vous en dites-vous? L'Alliance des États du Sahel. Oui, il montre la voie depuis parce que cette affaire part d'abord du Mali, après on a vu le Burkina Faso toujours par coup d'État, et après on a vu le Niger toujours par coup d'État. Et comme la France voulait prendre ça, comme la France voulait instrumentaliser la CEDEAO, comme on disait qu'on devait intervenir militairement au Niger. C'est Poutine qui avait même donné l'idée. C'est Poutine qui avait donné l'idée que, comme vous êtes déjà trois là, il faut vous coaliser et il faut leur dire que celui qui touche au Niger sache qu'il a touché au Burkina Faso et au Mali. Et c'était une bonne chose. Maintenant, revenons en Afrique centrale. En Afrique centrale, ça ne peut pas vraiment parce que... Il y a beaucoup de bruit autour de vous là. Il y a beaucoup de bruit. Écartez-vous, je vous en prie. Oui, je dis, en Afrique centrale, ça serait un peu plus difficile parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale, ça serait beaucoup plus difficile. Vous savez que l'Afrique centrale je peux dire l'Afrique centrale c'est le Cameroun, comme vous voyez là. L'Afrique centrale c'est le Cameroun. Le jour où le Cameroun on doit changer le pouvoir au Cameroun, ça doit tout changer en Afrique centrale. Donc je dis bien le jour où on doit prendre le pouvoir au Cameroun, on doit changer le pouvoir au Cameroun, ça doit tout changer en Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale que vous voyez là, c'est le Cameroun qui le tient. Le jour que ça va sauter là, l'Afrique centrale serait libérée. Et des fois, moi je crois, et quand on regarde même au Cameroun, pour que ça change parfois, il faut même le coup d'État là. Et quand on regarde l'armée camerounaise, est-ce qu'il faut poser des questions si l'armée camerounaise est républicaine ou l'armée camerounaise est là pour servir un monsieur? Donc c'est ça le véritable problème. Et si c'est pour saluer ce qui se passe dans le Sahel, pour ces trois pays, c'est un acte à suivre. Mais est-ce qu'il y a la même population, le même peuple en Afrique centrale? C'est des questions qu'on doit se poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci infiniment. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on continue, bien évidemment, de s'interroger sur les sujets d'actualité qui sont autour de nous. Nous vous disons merci 1 million de fois, non seulement pour vos accompagnements, pour vos motivations, pour votre fidélité, pour votre fidélité, bien sûr, voilà, parce que vous êtes très, très nombreux. Et merci également à ceux qui disent qu'ils nous découvrent à travers ces émissions. Merci. Nous sommes Jambo FM, nous sommes situés à Douala, et nous sommes au carrefour idéal, immeuble Diamaré, 8e niveau. N'hésitez pas. Nous faisons d'ailleurs, nous profitons pour saluer tous ceux qui souhaiteraient, entre autres, avoir une certaine communication sur des produits, mettre bien évidemment leurs produits en exergue, mieux vendre leurs produits. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos bureaux et bien évidemment d'entrer en contact avec la direction commerciale afin bien évidemment de donner une plus-value à vos produits et services. Nous sommes à votre écoute. Merci également à vous sur TikTok et sur Facebook. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera exactement 9h sur la même antenne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook. On est mort. On est tous morts. Tu es broyé. Tu es broyé. Ouais, on est mort, on est mort, on est mort. Regarde nous plein de couverts.